Donc, notre terme de ce soir, comme je le disais, c'est lève-toi et brille car ta lumière arrive. Amen. Donc, lève-toi et brille, c'est une invitation pour chacun d'entre nous à se lever, à briller, à faire resplendir la lumière intérieure que nous avons à l'intérieur de nous. Il s'agit avant tout d'une incitation pour nous à reconnaître et cultiver notre potentiel, à aller de l'avant malgré les obstacles et surtout à être une source de lumière pour les autres. Donc, dans ta vie, tu dois savoir que Dieu a placé quelque chose à l'intérieur de toi, quelque chose de grand qui ne demande qu'à sortir, qui ne demande qu'à éclore. Dieu, en fait, t'a créé pour un but spécial. Et tu avances comme ça dans ta vie, en fait, dans une première partie de ta vie guidée par tes parents, après tu rencontres des amis, après tu évolues dans ci, ça, tu fais des études ou pas, et puis tu commences un commerce, et puis peut-être que tu rencontres des gens, et puis bon, tu marches un petit peu comme ça, en fait, à tâtons, sans savoir, en fait, que Dieu a mis quelque chose d'important en toi. Et la parole de Dieu dit que le peuple marchait dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui marchaient, qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que tu es une solution pour quelqu'un. Tu es une solution pour quelqu'un dans l'humanité. C'est-à-dire que Dieu t'a conçu pour solutionner un certain type de problème. Mais parfois, tu es englué dans la vie, tu es englué dans ton quotidien et tu ne comprends pas en fait quelle est ta mission de vie. Donc, chacun a une lumière intérieure qui lui est propre. Tu ne la reconnais pas ou alors tu ne l'utilises pas à son plein potentiel. Lorsque nous apprenons à voir notre lumière intérieure, nous pouvons alors nous en servir et créer des changements positifs dans notre vie et dans celle des autres. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que quoi? Si tu ne brilles pas, je prends l'exemple d'un chrétien. Si tu ne brilles pas dans le domaine dans lequel le Seigneur t'a prévu, dans le domaine pour lequel tu as été créé, dans le domaine pour lequel tu as été conçu, si tu ne brilles pas, les gens qui sont autour de toi ne vont pas pouvoir venir au Père. Si tu ne laisses pas la lumière qui est à l'intérieur de toi éclore, comment tu fais pour laisser cette lumière? Quand tu fais taire toutes les voies des problèmes, quand tu fais taire tous les défis sociaux, les problématiques, les obstacles que tu rencontres dans ta vie, en fait, tout est une question de perception. C'est-à-dire que si tu regardes à tes problèmes et tu te dis, oh là là, je suis le problème, je suis comme ci, je suis comme ça, j'ai tel problème, tu ne vas pas pouvoir permettre à l'intelligence infinie de pouvoir faire briller ta lumière. Parce qu'en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que les obstacles, les difficultés par lesquelles tu passes vont pouvoir t'enseigner, vont pouvoir te métamorphoser, te permettre de passer à une autre étape de ta vie. Et c'est ça qui va permettre que tu puisses briller et que tu puisses impacter ton monde. Parce que si tu te laisses écraser par les problèmes, les situations que tu traverses, les défis que tu traverses, tu ne pourras pas être cette lumière. Parce que si tu te laisses écraser, tu n'auras pas de différence avec les gens qui ne connaissent pas Dieu en fait. Donc, quand tu ne te laisses pas écraser, quand tu vis une situation de la vie, mais que tu laisses le Seigneur, l'intelligence infinie, le Dieu créateur, l'alpha, l'oméga, Jéhovah, pouvoir te permettre de rayonner, quand tu t'allies à l'Esprit Saint, à l'Esprit de Dieu pour pouvoir surmonter une situation, à ce moment-là, tu peux briller pour être une solution pour quelqu'un d'autre. Parce que là où quelqu'un va être abattu puisqu'il est seul, il n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'a pas le soutien divin, il n'a pas l'Esprit Saint qui le soutient, il sombre, toi tu pourras venir le relever par ton témoignage ou bien par les clés que tu auras tirées justement en traversant cette situation. Parce que les situations de la vie sont diverses et elles ont besoin de nous, elles ont besoin de notre couleur de peau, de notre éducation, de notre instruction, de notre situation, de ce que nous avons vécu pour pouvoir emmener les autres justement à dépasser une certaine chose.
La Bible dit que, mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés le premier. Amen. Donc, nous sommes tous porteurs de lumière, chacun à notre manière. Dieu nous a tous créés avec des dons uniques et nous a confié une mission qui consiste notamment à répandre de l'amour et de la lumière. Le fait de briller n'est non pas quelque chose que seules certaines personnes peuvent faire, mais qui au contraire à la portée de tout un chacun. Moi, j'ai ici à l'entrée de la maison un handicapé qui vend des fruits en toute saison. Ce gars-là, il m'épate. Parce que je ne sais pas comment je peux vous expliquer. C'est-à-dire que toi, tu as tout. Tu as tes deux pieds, tu as tes deux mains, tu respires bien. Le gars est handicapé, c'est-à-dire qu'il a un handicap, genre il a des tout petits pieds là, tu vois, le genre qui doit un peu marcher comme s'il rampe là. Mais il vend ses mangues, il vend les fruits de saison, il a même un comptoir chargé. Hein. Et puis quand je passe, il dit, oh ma chérie, mon amour. Donc il a une assurance et une joie de vivre qui te fait te dire, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris parce que lui, il est dans des situations, il est au soleil toute la nuit, toute la journée. Quand je sors pour aller travailler, le gars est au soleil là. Le soir, je rentre, il est là. Parfois, à 22 heures, il est là. Il vend les mangues. Donc, il a compris quelque chose. Il ne s'embarrasse pas de je ne marche pas bien, j'ai les pieds un peu comme ça. Il est là au carrefour, il est souriant, il fait ses choses. Parfois, il me gratte même 1000 francs que oui, vraiment, ma chérie, mon cœur, comment tu vois ton mari comme ça, tu le laisses comme ça, la machin, tu vois. Et tout à l'heure, je suis même passée, je dis, voilà, je veux une mangue. Il me dit, non, si c'est une mangue, va sucer. Ton gars te donne la mangue, faut aller sucer ça. Donc, je ne sais pas si c'est plus tu es béni, plus tu te crées des problèmes. Je ne sais pas. Parce que lui, il m'inspire en étant à sa place en train, malgré son handicap, de faire une activité pérenne. Hein, parce que ça, c'est quelqu'un qui est là tout le temps. Tu voyages, tu reviens, le gars est là, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, il est là. Même le dimanche, il est là. Et parfois, il a sa femme qui vient, elle vend par terre. C'est-à-dire que s'il vend, par exemple, les mangues, elle peut vendre les corosols par terre. Et sa femme, elle est normale. Donc, tout est une question de perception. Quand je parle de perception, c'est pour que nous comprenions que briller, ce n'est pas forcément... Chacun brille à sa manière. Dangote brille à sa manière avec des grands hommes d'affaires qui veulent lui ressembler. Mais ce monsieur-là, il brille également à sa manière. Parce que les hommes doivent voir les bonnes œuvres et glorifier le Père. Ça signifie que tu ne peux pas être dans l'abattement et dans l'apitoiement, dans la concentration sur les choses qui ne sont pas utiles. Tu dois être dans la valorisation de ce que tu as, de ce que tu es. Et à ce moment-là, tu sors de ta zone de confort. Parce que ce monsieur aurait pu dire, je marche pas. Je peux pas. Il fait trop chaud. Je vais faire comment? Qui va installer mon étalage? Et il laisse ses mangues là la nuit. Hein? Il recouvre avec un plastique, il met les frondes et il part. Il ne se dit pas que, oh, si on vient voler mes mangues, vraiment, mon capital va faire comment? Je ne sais pas si je vais m'en sortir. Vraiment, non. Donc, à un moment donné, c'est nous-mêmes qui nous créons des freins. C'est nous-mêmes qui nous bloquons. C'est nous-mêmes qui nous arrêtons. C'est nous-mêmes qui nous créons des problèmes. Parce que Dieu a créé chacun en prévoyant. Dieu a créé chacun en prévoyant. Donc, pour pouvoir laisser le Saint-Esprit transformer et sortir ce qu'il y a de toi, tu dois accepter la situation dans laquelle tu es et te dire que tu es dans cette situation pour un but. Et que ce but, ce grand but-là, le Saint-Esprit va t'aider à pouvoir le faire sortir. Parfois, tu as du mal à trouver ta place. Tu te dis, oh, je vais me décourager, c'est compliqué. Mais il ne faut pas te laisser, il faut toujours te rappeler que Dieu a un plan pour chacun. Dieu a un plan pour chacun. Comme je vous ai parlé de ce monsieur-là qui est à notre entrée. La parole de Dieu dit dans Jérémie 29, verset 11, « Je sais en effet les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il faut maintenant que tu puisses briser les chaînes. Briser les chaînes de la peur, briser les chaînes du raisonnement, briser les chaînes de l'apitoiement, briser les chaînes. C'est pas seulement toujours un pasteur qui doit t'imposer les mains. Tu dois décider que tu brises les chaînes toi-même. Tu dois t'affranchir de tes peurs, de tes doutes qui peuvent te retenir prisonnier. Tu dois te lever et te dire, moi je brise les chaînes, je brise les freins, je brise les limitations.
Le Seigneur m'a donné la force, le Seigneur m'a donné le courage. Tu dois proclamer ces choses-là chaque fois dans ta vie. Tu dis, j'attire l'abondance, j'attire la faveur, je suis une lumière, j'impacte mon monde. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis en Christ, le Saint-Esprit est en moi. Je marche en plus que vainqueur. Je fais des miracles. J'impacte des vies. Dieu attire à moi toutes les personnes que je vais impacter, toutes les personnes que je vais aider, toutes les personnes que je vais influencer. Seigneur, j'ai besoin que tu puisses vraiment entrer dans ma vie et te manifester pleinement parce que la création attend avec un ardent désir ma manifestation à moi. Quand tu vas commencer à te tourner vers les autres, tu vas oublier tes problèmes. Ah, c'est une clé, première clé. Quand tu vas commencer à te tourner vers les problématiques que tu peux régler des autres, tu vas oublier tes problèmes. Tu ne seras plus concentré sur « Oh, je suis trop grosse, je n'ai pas assez maigri, mon ventre est gros, mes fesses sont comme ci, mon teint n'est pas fait comme ça, pourquoi je ne suis pas assez grande, je suis trop maigre, machin, j'ai les problèmes de ventre. » Quand tu vas te détourner de toi et te concentrer sur l'autre, sur ta mission de vie, tout le reste va devenir accessoire. Donc, il faut que tu te concentres sur ce que tu peux faire pour les autres. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Au contraire, c'est dans ton imperfection que réside ta lumière. Il faut noter ça. C'est dans ton imperfection que réside ta lumière. Ça veut dire que les difficultés que tu as traversées, les problèmes que tu as traversés, les obstacles qui sont devant toi, c'est en ça que réside la victoire. Parce que l'étape que tu traverses te fait passer d'un état vers un autre état. Plus glorieux et plus pérenne. Parce que si Dieu ne te permettait pas de passer par l'étape par laquelle tu es passé, tu resterais derrière. Or, il te passe par une étape pour te presser, pour te pousser dans tes derniers retranchements, pour que tu sortes de toi une capacité de voir le monde d'une autre manière. Et c'est cette capacité de voir le monde d'une autre manière qui te permet de devenir une autre version de toi. Et c'est cette version de toi qui attire. Dans mon bureau, par exemple, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais les gens viennent s'asseoir dans mon bureau et me parlent de leurs problèmes. Ils viennent, bonjour madame le directeur, ils s'asseyent, ils expliquent des trucs, ils parlent. Du gardien jusqu'à... On venait vous dire bonjour, ils s'assiedent, ils parlent, ils parlent. Il s'asseye, te demande, oh, j'aimerais peut-être un livre, un conseil, peut-être sur de l'homme personnel, peut-être j'aimerais un livre sur ceci. Parce que j'ai décidé d'être moi et de laisser ma lumière briller. Donc, première des choses, c'est dans son imperfection que réside la lumière. Deuxième des choses à noter, très capitale. Ne te conforme pas au siècle présent, mais sois renouvelé par le renouvellement de l'intelligence, par le Saint-Esprit. Parce que quoi? Le siècle présent a une manière de voir les choses. Le siècle présent veut cloner les individus. On vous a éduqué d'une certaine manière, on vous a mis des choses dans la tête, que les choses doivent être d'une certaine manière, là, que les choses doivent fonctionner. C'est pas vrai, c'est faux. Chacun est unique. Et si tu ne fais pas marcher ton unicité, tu ne peux pas influencer ton monde. Si tu dis, je dois écouter ce que peut-être ma soeur pense, ou mon oncle pense, ou mon frère pense, tu te lèves, le Saint-Esprit te dit, il faut que tu portes l'âne sur ta tête. Tu dis non, les gens te disent non, il faut que tu montes sur l'âne. L'autre te dit que non, il faut que tu marches à côté de l'âne. Toi, tu as la conviction que tu dois porter un âne sur ta tête. Ce matin, tu t'es levé, tu as dit, je dois porter un âne, je dois marcher de tel machin à l'autre, peut-être parce que je veux défendre la cause des ânes. Je ne veux plus que les ânes soient battus. C'est ton point de vue. Ça n'a pas besoin d'être le point de vue de tout le monde. Et ton message ne s'adresse pas à tout le monde. Tu te lèves, tu mets l'âne sur ta tête, tu marches. Les gens vont dire, oh, celui-là, il n'a même pas honte, il marche avec un âne sur la tête, oh, vraiment, tu n'as même pas honte, machin. Tu ne gères pas. Parce que pour que ta lumière brille, tu dois arriver à un certain niveau. Ce n'est que quand tu es au sommet que ta lumière va briller. En marchant comme ça, tu vas rencontrer des éleveurs d'ânes qui vont te demander que oui, mais en fait, quel est le problème? Parce que tous ceux qui crient même souvent, là, ils n'ont pas d'âne. Tu dois comprendre que tu n'es pas la solution au problème de tout le monde. N'étant pas la solution au problème de tout le monde, les gens qui ne sont pas concernés vont te huer, vont te reprocher, vont même s'ériger en donneur de leçons de quelque chose qu'ils ne comprennent même pas. Ils ne sont même pas concernés, ils se permettent de donner des points de vue. Et les plus faibles vont se laisser décourager. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. »
Numéro 2, n'écoute personne. N'écoute personne. Que ta lumière brille. N'écoute personne. Écoute que le Saint-Esprit en toi. Parce que les donneurs de leçons là dehors, ils sont beaumaillés remplis. C'est-à-dire les gens dont la vie est même d'abord broke, leur vie ne ressemble à rien. Ils sont même d'abord perdus eux-mêmes, ils sont même d'abord malheureux eux-mêmes, ils sont d'abord bizarres, mais ils se permettent de parler de ta vie. Jusqu'à te donner les conseils, jusqu'à toi-même tu écoutes même les conseils de qui? La Bible dit que la sagesse est dans un grand nombre de conseillers, mais fais attention à qui te conseille. Et jaloux, inspiré par l'ennemi, ils sont nombreux là, les gens qui veulent te donner conseil, qui ne marchent même pas selon la parole de Dieu, qui ne sont même pas inspirés, qui sont même jaloux de toi, qui ne veulent même pas que ta lumière brille. Ils t'appellent et te disent que vraiment j'ai vu qu'il y a eu ça là, vraiment excuse-moi, est-ce que tu pourrais, sur quelle base? Le Saint-Esprit a dit oui, tu as dit oui. Avancez, foncez, c'est Dieu qui sait où il t'emmène. Sur le chemin du sommet, on a besoin des conseils que des personnes inspirées, les personnes sages. Une personne sage est une personne qui a décidé de conformer sa vie à la vie de Christ. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un évêque, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un bishop. Tout ça là ne veut rien dire. C'est quelqu'un qui a décidé de marcher selon la parole de Dieu. Et ça, tu ne peux pas le voir parce que tu as vu un prédicateur. Ou bien tu vas dans une église, dans une grosse église, ça ne veut rien dire. Pas du tout. Il y a des gens qui ont des grosses églises, mais qui sont inspirés par leur ego démesuré. Ils veulent se faire voir du monde entier. Ça, c'est pas quelqu'un qui a décidé de marcher selon la parole de Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, il obéit à la parole de Dieu. Il est amour, il est pardon, il est compréhension, il est humble. Humble. Dès que tu vois un orgueilleux, oui, celui-là, ce n'est pas quelqu'un qui est inspiré par le Saint-Esprit. Parce que l'humilité précède la gloire. L'humilité, l'humilité, l'humilité. Les gens remplis d'orgueil là, tu ne peux pas prendre leurs conseils. Tu ne peux pas. Tu prends son conseil par rapport à quoi? Puisque ce que tu vois, ce n'est pas ce qui est. Tu ne vois qu'un petit bout de la vie des gens. Donc n'importe qui va venir te parler sur ta vie, tu vas aussi ouvrir tes oreilles. Oui, vas-y, explique-moi, je dois faire quoi? Parce que j'ai telle difficulté, je dois faire comment? Sur quelle base? La sagesse réside dans un grand nombre de conseillers, mais des gens inspirés par le Seigneur. Des gens qui conforment la vie au Seigneur. Ce n'est pas des personnes qui se sont décidées d'être des prêtres, des pasteurs, des bishops, des évêques, des imams. Non. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est donc pour ça que tu dois plus écouter le Saint-Esprit que les gens. On n'a pas dit que écoute ton père et ta mère quand tu es déjà un adulte. On a dit honore ton père et ta mère. Tes parents t'éduquent quand tu es petit, mais quand tu deviens grand, tu n'es pas forcément obligé de les écouter. Tu dois les honorer, mais tu dois écouter le Saint-Esprit. Ça veut dire on dit que tu dois chercher la volonté de Dieu pour ta vie. Oh? C'est pas à moi que moi qui vais chercher la volonté de Dieu pour ta vie. C'est pas moi. C'est toi-même qui dois payer le prix d'entrer dans ta chambre, de t'enfermer, de prier, de demander au Seigneur, je vais dans quelle direction, je vais dans quelle direction. Et au fur et à mesure, il va te parler. Et au des moments, il ne va rien te dire. Mais tu seras obligé d'avancer quand même. Et parfois, le Seigneur fait le travail dans l'ombre. Il te travaille dans l'ombre. Il te fait monter en compétence dans l'ombre. Il te fait éprouver des problèmes dans l'ombre, des difficultés dans l'ombre. Et le jour où il décide de te faire briller, personne ne peut t'éteindre. Donc, que ce soit au travail, ou dans la famille, ou dans tes relations sociales, tu peux faire briller ta lumière divine avec enthousiasme et détermination. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase, ou bien la mettre sous le lit. Au contraire, la mise sur un support. Donc, quand ta lumière doit briller, tu dois être visible. Tu dois être visible. On ne brille pas sous le lit. Parce que sinon, tu n'éclaires rien. Si tu mets ta lumière sous le lit, tu vas éclairer quoi en dessous de ton lit là-bas? La Bible dit dans Luc 8, 18, personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase. Ou la mettre sous un lit. Au contraire, il la met sous un support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Donc, tu dois briller, tu dois expliquer, tu dois conseiller, tu dois coacher, tu dois encourager, tu dois booster, tu dois dépasser une situation et faire savoir que tu l'as dépassée. Et donner les clés de comment on peut faire dépasser. Et cette lumière-là te rapproche de Dieu. Quand tu brilles avec la lumière de Dieu, nous sommes plus proches de Dieu, de la volonté de Dieu. En effet, chacun de nous peut vivre une vie remplie de lumière. Parce que Dieu nous encourage et nous guide. Parce que des ténèbres, Dieu fait sortir la lumière. Et si tu reconnais que toi-même, tu as ta lumière intérieure et que tu peux briller malgré les obstacles, tu peux alors devenir source de lumière pour les autres.
Il faut que tu comprennes que ta réussite va impacter les gens. Ta réussite à cette situation va challenger d'autres personnes. La parole de Dieu dit dans Philippiens 2, versets 15 à 16, pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc chacun de nous doit comprendre que la lumière qui est en toi, qui est en moi, qui est en chacun de nous, le monde attend. Les problèmes que tu traverses, les difficultés que tu traverses, les étapes que tu traverses sont nécessaires. La pression que tu subis, c'est volontaire, c'est voulu par Dieu pour que tu puisses atteindre un autre état de sérénité, un état de perfection, un état de plénitude. Parce que c'est là que tu te rends compte que tu étais même d'abord incomplet, tu étais encore peut-être fragile, tu étais encore... Avec toutes les difficultés que Dieu permet que tu traverses et que tu sortes vainqueur, tu deviens sage. Mais tu dois rester attaché à la parole de Dieu. En traversant ces difficultés, tu dois rester attaché à la parole de Dieu. Tu dois continuer à écouter le Saint-Esprit, écouter la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu et ne pas regarder à ta situation. Ne pas regarder à ta situation, te détourner de ta situation pour pouvoir te concentrer vers les autres. Et te dire que les autres t'attendent, les autres ont besoin de toi. Les autres ont besoin de ta manifestation. Les autres ont besoin des révélations que Dieu te donne. Donc, les autres ont besoin de ton unicité. Voilà le mot. Unicité dans tout. Unicité dans ta manière de voir les choses, dans ta manière de percevoir, dans ta manière de les vivre, dans ta manière de traverser les situations, dans ta manière de concevoir. Le monde est grand et il ne continue que de grandir. Tu as plus de 8 milliards d'habitants, bientôt 9 milliards d'habitants. De partout. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous pouvons atteindre des gens dans des pays insoupçonnés. Donc, comment je peux dire, les éléments qui vont te permettre de savoir si tu es en train de briller ne sont pas déterminés par le monde, mais déterminés par toi-même. Par toi et ton Saint-Esprit. Parce que tu sens que tu deviens mieux. Tu sens que tu deviens insensible aux critiques. Tu sens que tu deviens insensible aux médisances. Tu sens que tu deviens lent à la colère. Tu sens que tu commences à pardonner un peu plus. Tu sens que tu as plus de compassion, que tu es détaché des situations. Tu es en train de grandir. Tu es en train d'aller vers un état de sérénité qui va permettre que tu deviens un sage. Parce que tu as le recul. Tu n'es plus dominé par tes émotions. Alors ta lumière peut briller dans un secteur par rapport à ce que tu as traversé. Alors tu peux donner aux autres justement de ta sérénité, de tes clés. D'accord? Et la lumière du monde veut dire que tu règnes en maître dans un domaine de façon incontestée. Tu règnes en maître. Et c'est le Saint-Esprit qui te capacite, qui te booste, qui te pousse, qui te challenge, qui t'aide, qui te guide. Ce n'est personne d'autre. Si ce n'était pas Dieu en toi, Christ en toi, tu n'aurais pas pu le faire. Mais parce que Dieu te motive, Dieu te fait comprendre que tu es la solution. Tu es là pour les gens, tu es là pour aider. Alors il te capacite, il te booste, il t'emmène, il te conduit. Il te motive. Et je te dis, tu n'as pas besoin que les gens te comprennent. Tu as besoin que le Saint-Esprit soit avec toi. Parce que c'est devant que tu pourras avoir les témoignages justement des gens qui, juste en t'ayant écouté, juste en t'ayant regardé, observé, comme je t'ai dit, j'observe ce vendeur de mangue qui n'a pas qui a un fort handicap, mais qui vit sa vie. Il m'impacte. Je le vois tous les matins, je le revois le soir, je le revois, je dis waouh. Il m'impacte en étant simplement à sa place. Donc il n'est pas question que tu restes couché. Il n'est pas question que tu en aies une dépression quelconque. Parce que debout à ta place, tu vas impacter quelqu'un. Là où Dieu t'attend, tu vas impacter quelqu'un. Et comme il m'impacte, il impacte certainement un grand nombre. Et nous avons dans notre environnement beaucoup de gens qui s'abattent et beaucoup de gens qui se lèvent. Donc le but, c'est que tu te lèves et que tu brilles parce que ta lumière arrive. Pendant que tu es en train de briller, pendant que tu es en train de triompher, le Seigneur est en train de semer en toi des tonnes et des tonnes de choses, de capacités encore, de dons, de bénédictions. Et à un moment donné, tu vas simplement exploser. Donc tu as besoin de te lever d'abord et de briller dans ta situation pour que le Seigneur et toi puissiez faire de ta lumière qui était une bougie peut-être un feu d'artifice.